Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Super Bison. Dans cette vidéo, nous allons coudre la robe Caprice. Il s'agit d'un patron de niveau expert pour femmes avec une torsade sur le devant, un faux col tailleur et des manches avec fente indéchirable. Avant de passer à la couture, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est parti? Alors faites chauffer les machines! On commence par assembler les épaules. Placez devant vous le dos et les devants. Placez les devants sur le dos, endroit contre endroit. Faites attention à bien placer les emmanchures face à face. Épinglez les épaules en plaçant bien vos becs de valeur de couture. Piquez à 1 cm du bord et surfilez les coutures. Vérifiez vos coutures, puis couchez-les vers le dos à l'aide du fer à repasser. Et voici le résultat! On continue par préparer et coudre le col. Placez devant vous les deux cols et vérifiez que ceux-ci soient bien entoilés. Nous allons coulisser le col. Placez les cols endroit contre endroit. Repérez les crans sur la ligne d'encolure. Ils s'aligneront avec les coutures épaules. Piquez à 1 cm du bord les petits côtés et le haut du col. Ensuite, dégarnissez les angles. Puis, retournez le col sur l'endroit et repassez-le bien à plat. Au niveau des deux crans d'épaule, nous allons cranter jusqu'à 1 cm sur une seule des épaisseurs du col. Vous pouvez vous aider en traçant sur le col. Il faut être précis. Sur l'épaisseur du col dessus seulement, nous allons cranter afin de libérer la valeur de couture sur l'encolure. Crantez jusqu'à 1 cm. Ainsi, la valeur de couture est libérée. Repliez cette valeur de 1 cm et cassez-la au fer. Voici ce que vous devez obtenir. Reprenez votre dos et vos devants et placez l'encolure bien à plat, endroit face à vous. Nous allons assembler le col jusqu'au cran au niveau des milieux devants. Placez le col non cranté sur l'encolure, endroit contre endroit. La valeur de couture que vous avez crantée est donc dirigée vers le haut. Au niveau des devants, les deux épaisseurs de col seront épinglées. Au niveau de l'encolure dos, seule la valeur de couture du col dessous sera épinglée. Épinglez en alignant les crans d'épaule et les milieux dos. La valeur de couture que vous avez crantée doit être bien dégagée pour ne pas être prise dans la couture. Les extrémités du col arrivent donc au niveau des crans sur l'encolure devant. Voici ce que vous devez obtenir. Piquez à 1 cm du bord en passant au plus proche des crans de 1 cm aux épaules. Lorsque vous piquez l'encolure dos, dégagez bien le col dessus pour ne pas être gêné. Et voici le résultat. Vérifiez bien votre couture. Ce montage permettra de rabattre ensuite la valeur de couture sur l'encolure dos afin d'avoir une finition toute propre. Passons à l'assemblage des parmentures.
Placez devant vous les parmentures devant et vérifiez que celles-ci soient bien entoilées. Retournez-les sur l'envers. Au niveau des épaules, faites un repli de 1 cm sur l'envers et cassez-le au fer. Voici ce que vous obtenez. Replacez votre encolure à plat, endroit de la robe face à vous. Placez bien les devants à plat. Nous allons épingler les parmentures sur les milieux devant et les encolures devant. Les replis de 1 cm se placeront au niveau du crantage du col et donc des coutures d'épaule de la robe. Laissez bien la valeur de couture de 1 cm repliée sur l'envers. Placez une parmenture sur un devant, endroit contre endroit. Épinglez du bas du devant jusqu'à l'épaule. Une fois vos parmentures épinglées, piquez à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt au niveau des épaules. Les coutures des parmentures vont rejoindre celles de l'encolure. Il faut donc piquer dans le sillon de la précédente couture. Voici le résultat. Vérifiez bien vos assemblages. Ensuite, dégarnissez les angles des milieux devant. Puis, retournez l'encolure sur l'endroit et sortez bien tous les angles et les coutures. Au niveau des épaules, nous voyons donc que le repli des parmentures vient cacher la couture de l'épaule. Repassez bien tout à plat. Puis, nous allons faire la finition de bord des parmentures. Placez votre devant et la parmenture à plat, endroit face à vous. Surfilez le bord interne de la parmenture, le bas et l'arrondi du devant, ainsi que le bas du devant. Nous allons maintenant faire la finition de l'encolure dos. Au niveau des devants, les valeurs de couture sont couchées vers le bas. Mais, vers l'encolure dos, les valeurs doivent se coucher vers le col. Pour cela, crantez jusqu'à la couture afin de libérer toutes les valeurs de l'encolure. Crantez au plus proche des parmentures. Maintenant, couchez les coutures de l'encolure dos vers le col. Ensuite, avec la valeur de couture crantée, faites un repli de 1 cm sur l'envers et cassez-le au fer. Rabattez la valeur afin de cacher la couture de l'encolure et épinglez. Épinglez aussi les replis des parmentures sur les coutures épaules. Enfin, faites des points glissés à la main afin de maintenir les valeurs de couture sur l'encolure et les épaules. Et voici le résultat, une encolure toute propre.
Placez votre encolure en position finale. Aidez-vous du patronage pour bien positionner la pliure du revers. Elle se forme au niveau du premier bouton. Vous pouvez placer une épingle pour bien la repérer. Cassez bien la pliure au fer. Et voilà, vous avez cousu un faux col tailleur. Bluffant, non? Nous allons maintenant former la torsade du bas devant. Placez devant vous les deux bas devant. Identifiez les milieux devant et la ligne de la taille en deux parties. Repérez le cran qui indique l'emplacement de l'ouverture. Comme pour le col, nous allons cranter la valeur de couture jusqu'à 1 cm au niveau de ce cran. Vous pouvez tracer la ligne pour être précis. Nous allons faire la finition de l'ouverture. Pour cela, retournez un bas devant sur l'envers. Grâce au crantage que vous venez de faire, nous allons pouvoir faire un ourlet mouchoir, soit 2 replis de 5 mm. Aidez-vous du fer à repasser. Une fois vos 2 ourlets mouchoirs cassés au fer, piquez à 1 cm du bord pour les maintenir. Faites un point d'arrêt début et fin. Et voici ce que ça donne. Nous allons maintenant assembler la couture milieu devant. Placez un bas devant sur l'autre, endroit contre endroit, et alignez les lignes des milieux. Alignez l'écran. Piquez à 1 cm du bord et surfilez la couture. Ensuite, couchez la couture vers la droite. Ceci fait, retournez sur l'endroit. Surfilez le haut des bas devant au niveau des lignes des taille-côté de la ligne centrale. Vous obtenez un panneau bas devant avec d'une part les lignes de taille en biais et une ligne de taille au centre entre 2 ouvertures. Reprenez le haut de votre robe. Repérez les lignes que nous allons assembler ensemble, les lignes de taille en biais. Basculez le haut de la robe sur le bas, endroit contre endroit. Alignez les lignes de taille. Épinglez les devants sur le dos en alignant l'écran. Au niveau de l'ouverture, le devant dépasse de 1 cm, c'est normal, car nous avons fait un ourlet mouchoir sur le bas devant. Vérifiez vos épinglages. Vous avez bien la valeur de couture de 1 cm qui dépasse. Piquez à 1 cm du bord. Voici ce que vous devez obtenir. Mettez votre robe à plat, envers face à vous. Couchez les coutures vers le haut de la robe. Ceci fait, remettez votre robe endroit face à vous. Repérez le bord du devant gauche au porté. Celui-ci s'alignera avec la couture milieu des bas devant pour ne former qu'une seule ligne. Basculez donc le devant gauche au porté sur le bas de la robe, endroit contre endroit. Placez le bord du devant sur la couture milieu. Nous allons épingler la ligne de taille centrale jusqu'à l'ouverture. Remarquez que l'ouverture se plie en deux. Nous allons former une boucle. Épinglez la ligne de taille centrale en partant du milieu devant. Épinglez les décrochés de l'ouverture face à face. Piquez à 1 cm du bord. Il faut coudre au plus proche de l'ourlet mouchoir pour ne pas laisser d'ouverture.
Et voici le résultat. Vérifiez bien votre couture. Le devant gauche est aligné avec la couture. La couture va bien jusqu'au décroché. Ceci fait, remettez votre robe à plat. L'assemblage du côté droit au porté est un peu différent. Nous allons former la torsade. Remarquez l'ouverture en forme de bout que vous venez de créer. C'est par ici que nous devrons faire passer le devant droit. Replacez-vous bien à plat. Créer la torsade n'est pas très compliqué, mais il faut bien prendre son temps et être attentif. Je vous conseille de visionner toute l'étape une première fois afin de comprendre le montage dans sa globalité. Repérez l'ouverture sur la ligne de taille gauche au porté. Puis, identifiez quelles lignes vont être assemblées ensemble. Nous avons donc la partie courbe du devant qui s'assemblera avec le reste de la ligne centrale du bas devant. Puis nous avons vu que l'ouverture va se plier en deux, mais la petite différence est qu'elle va entourer l'autre ouverture afin de former une torsade. Pour vous aider à épingler la torsade, je vous conseille fortement de placer 2 repères. Au niveau des extrémités de l'ouverture, placez 2 petits repères sur l'endroit du tissu afin d'identifier où se terminera la couture. Ce sont les repères A. Puis, avec une autre couleur ou symbole, tracez sur l'endroit du tissu un repère au niveau du bord du devant droit au porté, c'est le repère B. Nous avons vu juste avant que le bord du devant arrive au niveau de la couture milieu du jupon. Sur ce côté droit au porté, c'est un peu différent. Le bord du devant se place un peu après la couture afin de former la croisure qui accueillera boutons et boutonnières. Pour savoir où placer le bord du devant, reprenez votre patronage. Il s'agit du cran proche du milieu devant. Retournez votre pièce pour reporter le cran. Basculez le haut devant gauche au porté afin de voir la couture de la taille. Pensez à bien déduire la valeur de couture de 1 cm du milieu devant. Placez votre patron à plat et tracez votre repère au niveau du cran. Le deuxième repère B est donc tracé sur la parmenture gauche au porté. C'est ici qu'arrivera le devant restant. Une fois vos repères bien placés, remettez-vous bien à plat, la robe en droit face à vous. Prenez dans votre main gauche le bord du devant droit, au niveau du repère B. Avec votre main droite, passez sous la robe et passez vos doigts par l'ouverture. Attrapez le bord du devant en restant le plus à plat possible. Faites-le coulisser par l'ouverture sur quelques centimètres, puis avec votre main gauche, basculez le haut de la robe vers le bas. Votre deuxième repère B apparaît sur la parmenture. Vous avez donc vos 2 repères B côte à côte. Placez-les endroit contre endroit et épinglez. Le bord du devant se place sur le repère B. Les parmentures se chevauchent donc. Une fois ces repères épinglés, continuez à placer les lignes de taille face à face. Il faut les faire coulisser par l'ouverture. Dès que vous trouvez le repère A, arrêtez de tirer. Cherchez le second repère A sur le bas devant. Une fois que vous avez trouvé les 2 repères A, placez-les endroit contre endroit et épinglez. Vous avez du tissu présent entre votre épinglage, c'est normal. C'est le devant gauche qui est pris en sandwich afin de créer la torsade. Épinglez les décrochés de l'ouverture au niveau des repères A, endroit contre endroit. Dégagez au maximum le tissu qui vous gêne pour ne pas le prendre dans l'épinglage. Ensuite, épinglez entre vos repères A et B pour obtenir une ligne de taille. En épinglant cette ligne, vous verrez qu'il y a un surplus de tissu, c'est normal. Il y a de l'embus, ce qui nous permet de former une croisure pour les boutons. Formez donc un pli de 1,5 cm environ à côté de la parmenture et épinglez-le.
Formez un pli couché afin que les lignes de taille n'aient plus de différence de longueur. Épinglez ce pli juste à côté de la parmenture. Vous obtenez donc une ligne de taille en forme d'arrondi. Piquez à 1 cm du bord de vos repères B à vos repères A. Faites attention à être bien à plat et à ne pas prendre les devants gauche dans la couture. Cette couture est la plus délicate, prenez bien votre temps. N'hésitez pas à bâtir une première fois. Ceci fait, vérifiez bien votre couture. Celle-ci doit partir de votre cran repère B jusqu'à rejoindre les décrochés et donc la couture des ourlets mouchoirs. Vous avez bien un pli que vous avez piqué au niveau du bas devant droit. Ceci fait, replacez votre robe à plat. La torsade doit se placer facilement et naturellement. Si ça tire ou que ça n'a pas de forme, c'est que vous vous êtes trompé. Prenez bien votre temps. Voici le résultat. Bravo! Le devant droit au porté chevauche donc le gauche afin de former la croisure. Placez bien votre drapé au niveau des ouvertures. Les ourlets mouchoirs se mettent donc l'un autour de l'autre. Sur l'envers, cela ressemble à ça. Placez vos parmentures le plus à plat possible. Évitez de trop tirer, laissez bien les ouvertures face à face. Bravo pour cette jolie torsade! On passe à la suite? Cousons les boutons et les boutonnières. Reprenez votre patronage du devant et reportez les pointages des boutons et des boutonnières sur vos devants. Les boutonnières sont verticales et se cousent sur le devant droit au porté. Les boutons sur le devant gauche au porté, soit côté cœur. Continuons par faire la coulisse dos. Placez devant vous le bas dos, en droit face à vous. Nous allons assembler la ligne de taille dos. Reprenez votre robe. Basculez le haut dos endroit contre endroit sur le bas dos. Épinglez la découpe. Puis, piquez à 1,5 cm du bord, puis surfilez les valeurs de couture. Vous obtenez donc une coulisse mesurant environ 1 cm en fonction de la largeur de votre surfil. Coupez une longueur d'élastique de 7 mm de large en suivant le tableau de votre notice. Insérez l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice. Épinglez les extrémités de l'élastique au niveau des coutures côté. Faites un point d'arrêt sur les bords de la coulisse afin de maintenir l'élastique en place. Voici le résultat. Votre coulisse dos élastiquée est terminée. Mettez votre robe à plat et couchez la coulisse vers le haut de la robe. On continue par fermer les côtés de la robe. Placez le dos sur le devant de la robe, endroit contre endroit, et alignez les coutures côté. Épinglez les coutures et alignez bien les découpes taille. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. Faites ceci pour les deux côtés de la robe. Vérifiez vos coutures, puis couchez-les vers le dos de la robe. Votre robe prend forme, bravo! On passe à la préparation des manches. Placez devant vous une manche. Nous allons réaliser la fente indéchirable en bas de poignet. Repérez le cran sur le bas de la manche.
Reprenez votre patronage de manche pour reporter le cran et le pointage de la fente. Faites bien attention au sens de la manche. La fente se place sur le dos. Tracez une ligne entre le cran et le pointage. Fendez sur la ligne jusqu'à rejoindre le pointage. Ainsi, votre bas de manche s'ouvre. Retournez la manche sur l'envers. Puis, prenez une patte indéchirable. Celle-ci est coupée dans le biais du tissu pour qu'elle soit légèrement extensible. Placez la patte endroit contre envers de la manche. Commencez par épingler les extrémités. Alignez le bord de la patte avec le bord de la fente. Ensuite, ouvrez le bas de manche afin de former une seule ligne avec la fente. Épinglez la patte tout du long jusqu'à rejoindre l'autre côté de la fente. Ensuite, retournez votre manche sur l'endroit et ouvrez bien la fente. La patte est donc en dessous. Au niveau du milieu de la patte indéchirable, mesurez 8 mm. C'est à cet endroit que doit se placer le milieu de la fente, soit en retrait par rapport à la patte. Il va falloir la piquer en mourant. La patte indéchirable est en ligne droite, alors que la fente de la manche forme donc un léger triangle. Épinglez bien à plat, il ne faut pas former de plis. Voici ce que vous devez obtenir. Le milieu de la fente est bien en retrait par rapport à la patte. Mais nous allons piquer en ligne droite. Piquez à 1 cm du bord de la patte, ce qui fait que vous allez piquer en mourant au niveau du milieu de la fente. Voici ce que vous devez obtenir. Vérifiez que vous n'ayez pas formé de petits plis ou bien de trous au niveau de la fente. Cet assemblage permet de former une jolie finition au poignet sans avoir de plis. Ensuite, basculez la patte vers le bas. Et couchez les coutures vers la patte. Puis, faites 2 replis de 8 mm sur le bas de la fente afin de cacher la précédente couture. Aidez-vous du fer à repasser. Il faut rabattre une fois puis une seconde fois, un peu comme si on rabattait un biais. Une fois le pli cassé au fer, rabattez cet ourlet sur la fente et épinglez. Il faut bien cacher la couture. Vérifiez votre épinglage. Puis, piquez à 1 mm du bord pour fermer la patte. Et voici le résultat. Vous avez une fente indéchirable toute propre. Bravo! Replacez votre manche à plat et repérez le devant de la manche. Pour rappel, 2 crans carrure pour le devant et 1 pour le dos.
Au niveau du bas de manche, le devant correspond à la partie la plus longue. Repliez sur l'envers le bas de la fente indéchirable qui est sur le devant de la manche et épinglez. Cassez le pli au fer. Faites un point d'arrêt pour maintenir la patte sur l'envers. La patte indéchirable est terminée. Nous allons maintenant froncer le bas de manche. Placez une épingle pour maintenir la fente indéchirable fermée. Puis, coupez une longueur de laminette en suivant le tableau de votre notice. Épinglez les extrémités de la laminette sur les bords de la manche. Piquez au centre de la laminette tout en l'étirant pour créer les fronces. Je vous conseille de faire vos points d'arrêt début et fin sans étirer. Si vous n'utilisez pas de laminette, vous pouvez bien évidemment tirer de fil de fronce. Nous allons maintenant fermer les dessous de manche. Pliez la manche en deux, endroit contre endroit. Alignez les dessous de manche. Puis, piquez à 1 cm du bord et surfilez. Ensuite, couchez la couture vers le dos de la manche, soit un cran carrure. Placez maintenant devant vous un poignet et vérifiez qu'il soit bien entoilé. Repérez le cran de dessous de manche. La partie la plus longue correspond donc au devant de la manche et la plus courte au dos. Pliez le poignet en deux, endroit contre endroit. Épinglez les petits côtés. Puis, piquez à 1 cm du bord en commençant la couture à 1 cm avant le haut du poignet. Les valeurs de couture de 1 cm sont donc libres. Retournez vos poignets sur l'endroit. Si besoin, vous pouvez dégarnir les angles. Repassez bien à plat. Reprenez votre manche. Coupez la laminette afin de réouvrir la fente. Nous allons assembler une seule épaisseur de poignet sur l'envers de la manche. Alignez le cran du poignet avec la couture de dessous de bras. Il faut donc mettre le poignet dans le bon sens. Épinglez le poignet sur tout le bas de la manche. Les extrémités du poignet se placent sur les bords de la fente indéchirable. Une fois le poignet épinglé sur l'envers de la manche, piquez à 1 cm du bord. Vérifiez votre couture. Les bords du poignet et de la fente doivent bien être côte à côte. Puis, dépliez le poignet et remettez la manche sur l'endroit. Couchez les valeurs de couture vers le poignet. Ensuite, faites un repli de 1 cm sur le haut du poignet et rabattez-le sur la couture du bas de la manche. Faites ceci pour tout le tour du bas du poignet. Faites de jolies finitions au niveau de la fente. Repliez bien la valeur de 1 cm sur l'envers. Et rabattez sur la couture afin de la cacher. Rabattez tout le poignet et épinglez en vous aidant du fer à repasser. Voici ce que vous devez obtenir. Le poignet rabattu sur l'endroit de la manche vient donc cacher la couture. Piquez à 1 mm du bord afin de maintenir le poignet fermé. Et voici le résultat. Un joli poignet avec fente indéchirable. Bravo! Repérez le devant de la manche. Nous allons coudre le bouton et la boutonnière sur le poignet. Reportez les pointages du patronage et cousez la boutonnière sur le devant du poignet et le bouton sur le dos du poignet.
On termine la manche par l'assembler sur le corps. Associez la manche à la bonne emmanchure en suivant l'écran carrure. Puis, insérez votre manche dans la robe mise sur l'envers. Épinglez la manche sur l'emmanchure, endroit contre endroit, en alignant les coutures et l'écran de carrure et d'épaule. Une fois vos repères épinglés, sur la tête de manche, répartissez l'embut et épinglez. Si vous avez du mal à répartir l'embut, vous pouvez tirer un petit fil de fronce dans la valeur de couture pour vous aider. L'objectif est de rentrer l'embut, mais il ne faut pas créer de fronce ou de plis. Une fois votre manche épinglée, piquez à 1 cm du bord et surfilez. La manche est terminée. À vous de faire la seconde, mais attention, en miroir. On termine cette robe par coudre l'ourlet. Avant de faire l'ourlet, essayez votre robe afin d'ajuster la longueur si besoin. Puis, surfilez tout le bas de la robe. Ensuite, faites un rentré de 2 cm sur l'envers en vous aidant du fer à repasser. Enfin, piquez votre ourlet à 1 mm du bord. Votre robe est terminée. Bravo, vous avez terminé la robe Caprice. Vous êtes désormais au niveau expert. N'oubliez pas de nous montrer vos cousettes. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bye!